Se demander ce que signifie métaphysique peut porter à confusion, dans la mesure où en effet c'est un nom qui est post-aristotélicien. Ce nom est d'abord conçu comme une dénomination extrinsèque, qui ne fait que traduire l'ordre des écrits tel qu'on l'a trouvé dans le corpus des œuvres d'Aristote. Cela dit, il apparaît rapidement, après consultation des textes, que le titre métaphysique ne soit pas simplement issu d'un ordre extrinsèque, d'une classification contingente des textes du corpus. Le titre métaphysique semble nous indiquer quelque chose d'indispensable pour le contenu même de l'ouvrage et sa compréhension. C'est pourquoi on peut se permettre d'en faire une interprétation intrinsèque. Et cette interprétation intrinsèque, quelle est-elle ? Eh bien, l'une des significations de méta en grec est au-delà. La métaphysique aurait pour objet ce qui est au-delà de la nature. Physis signifie en grec nature. Et cela correspondra en effet à une définition d'une certaine science qu'on trouve dans le livre E de la métaphysique, où on lit, je cite, « S'il existe quelque chose d'éternel, d'immobile et de séparé, c'est à la philosophie première, autrement dit à la théologie, qu'il appartiendra de l'étudier. » Effectivement, le problème théologique, c'est de se demander s'il existe ou non, à part des essences sensibles, au-delà des essences sensibles, une essence immobile et éternelle. Et si cette essence existe, qu'est-elle au juste ? Cela dit, dans l'ensemble des textes qu'on nomme la métaphysique, il n'y a que la deuxième partie du livre lambda qui soit consacrée à ces questions. Le contenu du reste des textes consiste en une étude des êtres en général, des êtres de la nature, des êtres mathématiques. Et notamment, il est délivré en gamma le projet d'une science de l'être en tant qu'être, c'est-à-dire une science qui engloberait tous les êtres, quels qu'ils soient, en tant qu'ils sont. Une telle science se demanderait ce que signifie être, que ça soit pour un être séparé, éternel, immobile, ou un être physique. La science de l'être en tant qu'être, qui est posée au début du livre Gamma, n'est pas une science régionale, qui aurait pour objet uniquement cette substance divine, éternelle, immobile. Et pour cause, elle est opposée aux sciences dites particulières, car, je cite, « Aucune de ces sciences ne considère en général l'être en tant qu'être, mais, découpant quelques parties de celui-ci, elle en étudie les propriétés. » On a donc une opposition entre, d'un côté, la science de l'être en tant qu'être, qui serait une science globale, générale, une métaphysique générale, et la philosophie première, qui aurait pour objet une certaine région de l'être, qui serait celle de l'être séparé, immobile, divin. Et ainsi, la philosophie première apparaît comme une partie de la science de l'être en tant qu'être. On se trouve donc face à deux métaphysiques, dont l'une semble englober l'autre. Et comme vous pouvez le voir sur la diapositive, on a appelé dans la tradition la première sorte de métaphysique spéciale, spécifique, dans la mesure où en effet c'est une science qui est régionale, qui a pour objet l'être qui serait au-delà du sensible, et n'englobe pas ainsi l'ensemble des êtres, tandis que la seconde sorte de métaphysique, on va l'appeler métaphysique générale, puisqu'elle a pour objet l'être en tant qu'être, l'être de l'ensemble des êtres, quels qu'ils soient. On va donc traiter de ces deux conceptions de la métaphysique, en commençant par la conception ontologique de la métaphysique, pour la simple raison qu'elle englobe la théologie et qu'il paraît plus logique de commencer par celle-ci plutôt que par l'autre. Que signifie ontologie ? Quel est l'objet de l'ontologie ? Eh bien, depuis la vidéo précédente, on est plus sensible aux significations du mot être, de cette fameuse copule être qui pose beaucoup de problèmes. L'ontologie, c'est la science de l'être en tant qu'être. C'est-à-dire qu'elle se demande ce que signifie être. C'est-à-dire qu'elle considère les êtres, non pas en tant que mathématiques, en tant que physique, en tant que constitués de caractères sensibles, mais simplement en tant qu'ils sont. Elle se demande ce que signifie être. L'ontologie, c'est la science des significations du mot être. Et effectivement, les significations du mot être sont multiples. Dans la proposition, par exemple, la chaise est de 2 mètres, eh bien, la signification de la particule être, de la copule être,
est différente de celle de la proposition « l'arbre est beau ». Dans le premier cas, on peut dire que « est » signifie la quantité de la chaise, la quantité étant ici une longueur. Dans le second cas, lorsqu'on énonce « l'arbre est beau », et a pour signification d'exprimer la qualité de l'arbre. Il faut bien ici comprendre que ce n'est pas tant de maître ou beau qui pose problème que le sens de est dans ces propositions. Puisque si de maître exprime une quantité, réductible au nombre, que beau exprime une qualité qui n'est pas réductible au nombre, mais qui est purement formelle, qui est indivisible, eh bien il faut comprendre que ces deux termes sont irréductibles l'un à l'autre. La quantité n'est pas une qualité. La qualité n'est pas une quantité. On ne peut pas mesurer une quantité par la qualité, ni une qualité par la quantité. Et c'est pourquoi on ne peut pas admettre que « est » dans ces propositions ait des sens identiques. Ces sens doivent être différents, en vertu précisément de la volonté de signifier qui est ici différente. Dans un des cas, on veut signifier la quantité de l'objet. Dans l'autre cas, on veut signifier la qualité de l'objet. Il faut donc ici encore une fois saisir que « est » possède plusieurs sens, plusieurs significations possibles. On a une énumération de ces différents sens du mot « est » dans un texte du livre Delta que je vous ai joint. Et ainsi on comprend que les différentes significations de la copule « est » sont autant de façons différentes d'attribuer un prédicat à un sujet. Et ces différentes façons d'attribuer un prédicat par un sujet, par le moyen de cette copule « est », c'est ce qu'on appelle des catégories. Et on peut donc dire que l'ontologie, c'est la science des catégories. Il faut donc se garder d'un contresens, d'une mauvaise opinion qui nous conduirait à considérer que l'ontologie se pose comme question combien et quelles sont les espèces de l'être. L'ontologie n'opère pas une division des étangs. Elle n'est pas une science qui diviserait l'être, qui diviserait l'étang, et opérerait une énumération des espèces de l'étang, en se demandant par suite ce que sont ces espèces. L'ontologie n'est pas une science qui divise l'étang. L'ontologie est une science des significations de la copule « est ». Et ainsi sa question n'est pas combien et quelles sont les espèces de l'être, mais bien que signifie être. Évidemment, Heidegger va se réapproprier cette question en se demandant ce qui fait, ce que signifie être pour l'homme. Mais ici, c'est une question posée de façon tout à fait impersonnelle. L'être, on se demande ce qu'il est, non pas pour l'homme, il n'y a aucune pensée du sujet, mais en général comme être. Donc voilà pour cette explication rapide de ce que signifie l'ontologie. On a déjà défini la théologie, c'est la science qui doit établir s'il existe une substance immobile et séparée, hors des choses sensibles, et si elle existe, se demander ce qu'elle est. Et il y a donc chez Aristote deux démonstrations. Dans la première démonstration, on va établir l'existence de cette substance immobile et séparée, appelée premier moteur. La deuxième démonstration a pour objet de se demander ce qu'est cette substance immobile et séparée. On va donc attaquer la première démonstration. Cette démonstration a pour première étape d'affirmer que le temps ne peut ni commencer ni finir. Autrement dit, le temps est éternel. Effectivement, il n'y a que dans le temps qu'il y a de l'avant et de l'après. Supposer qu'il y eut quelque chose avant le temps, que ce soit Dieu, que ce soit le néant, cela signifie présupposer l'ordre temporel. Et ainsi, cette chose qui serait avant le temps serait déjà dans le temps. C'est pourquoi Aristote écrit que le temps ne peut pas davantage commencer ni finir, puisqu'il ne serait pas possible qu'il y eût ni d'avant ni d'après si le temps n'existait pas. Le temps est donc éternel. La deuxième étape de la démonstration consiste à établir l'éternité du mouvement. Cela, on y arrive à partir de la définition même du mouvement. Ainsi, le mouvement semble être quelque chose qui se comporte comme le temps. Et cela entre en concordance avec une définition connue de la physique qui établit que le temps est le nombre du mouvement. Le temps n'est que la mesure du mouvement.
Et précisément pour cela, si le temps est éternel, alors le mouvement est éternel également. Le temps présuppose le mouvement, parce que le temps, c'est la mesure du mouvement. On peut dire également que le temps, c'est du mouvement connu, du mouvement pensé. Ainsi est établie donc l'éternité du mouvement. Cela dit, et c'est ce qui constitue la troisième partie du raisonnement, tout ce qui est mu par quelque chose. Ainsi, si le mouvement est éternel, si le mouvement du monde a toujours été et sera toujours, s'il est nécessaire, alors il aura pour cause une substance elle-même éternelle, qui a toujours été et qui sera toujours, une substance nécessaire également. Cette substance éternelle, elle est une substance qui est acte. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, cela signifie simplement que ce premier moteur, comme Aristote l'appelle, s'il possédait une puissance, s'il pouvait simplement être, eh bien, il pourrait également ne pas être. Et ainsi, son pouvoir d'être, sa puissance d'être, envelopperait, impliquerait une puissance de ne pas être et de ne pas agir. Autrement dit, comme l'écrit Aristote, ce qui a la puissance d'agir, il est possible qu'il n'agisse pas. Or, le mouvement est éternel, il est nécessaire, il ne peut pas ne pas être. La substance qui fait que le mouvement soit, doit donc elle-même être nécessaire. En elle ne doit se trouver aucune puissance, mais que de l'acte. Elle est pur acte. Et c'est donc le sens de cette proposition d'Aristote, au paragraphe 4 du chapitre 6 du livre Lambda. Il doit donc exister un principe dont l'essence soit d'être en acte. L'acte pur est dit immobile. Ce qui est en acte est toujours achevé. Et au contraire, ce qui change, pour changer, présuppose une puissance de changer. Ce qui n'est pas le cas de l'acte pur, qui, comme on l'a vu, est sans puissance, sans potentialité. Il faut bien donc ici retenir que le premier moteur ne peut pas être dit puissant. Le premier moteur n'a aucune puissance. Pour la simple raison que s'il était doté d'une certaine puissance d'agir, alors cette puissance d'agir envelopperait logiquement la puissance de ne pas agir. Or le mouvement, comme on l'a vu, est éternel, donc nécessaire. Il faut donc lui supposer un premier moteur qui, de même, ne peut pas ne pas agir. Et puisqu'il ne peut pas ne pas agir, on ne peut pas proprement dire qu'il a la puissance d'agir, puisque la puissance d'agir, comme on l'a dit, enveloppe la puissance de ne pas agir. C'est une idée qui est assez contre-intuitive, mais qui, si on la suit logiquement, apparaît très claire. Voilà donc établie cette existence. On va dans un second temps donc étudier quelle est l'essence de ce premier moteur. Et c'est l'objet de la seconde démonstration. Elle va établir ce qu'est ce premier moteur. Cette méditation donc sur l'acte pur du premier moteur fait un bond au chapitre 9 du livre Lambda. Le moteur immobile se révèle comme pensée de la pensée. Pourquoi est-ce que ce moteur immobile est pensée de la pensée ? En réalité, Aristote va établir une analogie très périlleuse entre le genre de vie parfait pour l'homme et le genre de vie dont dispose Dieu, le premier moteur, en permanence. Effectivement, l'homme, dans sa vie, a une expérience de ce que serait l'acte pur immobile. Cette expérience, c'est celle de la contemplation, théoria. Effectivement, la contemplation, c'est la connaissance parfaite des causes et des principes des choses. Or, dans cette connaissance, l'intelligence est dans la même position que l'âme sensitive à l'égard des sensibles.
elle devient en quelque sorte ce qu'elle regarde. Et de même que la sensation est l'acte commun du sentant et du senti, de même l'intelligence en acte est l'acte commun du sujet et de l'objet. Et c'est pourquoi l'intelligence, quand elle contemple les intelligibles, son objet, elle ne fait que passer dans ces intelligibles. Et ce faisant, elle ne fait que se penser elle-même. Quand elle pense, c'est elle-même qu'elle pense. En pensant toutes choses dans leur principe, c'est elle-même qu'elle pense. Et évidemment, s'il y a une activité qui soit activité pure, acte pur, eh bien, l'acte pur étant par nature ce qui est achevé, ce qui n'a besoin de rien d'autre pour se maintenir, ce qui est parfait, eh bien, cet acte pur doit être en autarcie, c'est-à-dire être totalement indépendant. L'autarcie, c'est ne dépendre que de soi-même. Et c'est pourquoi, si l'homme dans sa vie peut connaître l'acte pur, cet acte pur se révèle dans l'acte de contemplation, qui est, comme on l'a vu, une contemplation faite par la pensée d'elle-même. Cela dit, il y a une différence, évidemment, entre la pensée de la pensée propre à Dieu et la pensée de la pensée propre à l'homme. C'est que pour l'homme, la contemplation est rare. Elle provoque de la fatigue. L'homme possède un corps qui l'empêche dans ses recherches spéculatives. Dieu, étant sans matière, pense sans cesse et se pense lui-même sans cesse. Il est acte pur, éternel, comme on l'a vu. Évidemment, ici, cette démonstration est beaucoup moins convaincante. Elle résulte d'un anthropomorphisme, si l'on peut dire. On fait une analogie entre l'activité de contemplation humaine et l'activité de contemplation divine. On extrapole une activité humaine, qui est celle de la spéculation, pour l'attribuer à Dieu, mais d'une façon plus souveraine, plus éternelle, plus